محمد رسول الله. Aouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans notre programme Voyage vers l'Islam. Dans ce programme, nous nous entretenons avec les gens pour savoir pourquoi ils ont décidé à un moment donné de prendre certaines décisions. Dans ce cas particulier, je parle de la décision d'embrasser l'Ahmadiyya, une branche de l'islam. Aujourd'hui, nous discuterons d'une histoire très inspirante de notre membre respecté, Dr Cheikh Amala Keita, médecin en chef du centre médical Imam Fess au Mali. Notre docteur est né au Mali, à Keita, en 1976. C'est un père de famille. Il a accepté l'Ahmadiyya en 2014. Docteur Cheikh Amala Keita, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Docteur Keita, s'il vous plaît, veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Alhamdulillah, moi c'est Dr Keita Cheikh Amala. Je suis médecin généraliste en charge du centre médical Humantifirst Bamako. Je suis chargé de la consultation, de l'échographie et la direction du centre médical Humantifirst à Bamako ici. Alhamdulillah. Très rapidement, pourrez-vous nous parler un peu de votre vie antérieure et de votre adhésion à l'Ahmadiyya? Alhamdulillah, je vous remercie pour cette question. Si je dois raconter ça, on va prendre beaucoup de temps. Mais je vais essayer de résumer. Vous savez, dans chaque chose, nous, généralement au Mali, nous sommes pratiquement 90% musulmans. On grandit, on est musulman, on grandit comme ça, on ne sait pas. Souvent, on pense qu'on est musulman pour nos parents. Ce sont les parents qui nous disent il faut prier, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, on grandit comme ça, il n'y a pas de leadership. Il n'y a pas quelqu'un qui vous guide, quelqu'un sur qui vous référez. Donc, vous grandissez comme ça, musulman, et puis dans le flou total. Voilà. Qu'est-ce qui vous a attiré vers l'Ahmadiyya, bien qu'il y ait beaucoup d'opposition à l'Ahmadiyya? Certains disent qu'ils ne sont pas musulmans. Qu'est-ce qui vous a réellement attiré vers l'Ahmadiyya? Alhamdulillah, j'ai connu Ahmadiyya, bon, comme tout Malien, avec, il y a un peu longtemps, avec qu'on appelle un aspect négatif. C'est ce qu'on nous dit, on ne dit pas une branche de l'islam, mais on dit c'est une nouvelle religion. C'est ce qu'on nous racontait, jusqu'à ce que je raconte le Amir actuel, M. Ahmed Zafar Bat, qui était à l'époque missionnaire, donc il logeait à Korofina. Et moi, médecin de garde à Korofina, un soir, c'est sa femme qui était malade. Donc la femme de Brahma numéro 1, qui est matrone, donc c'est elle qui est allée voir, mais elle a dit que ce cas, elle ne peut pas gérer ce cas. Elle viendra chercher un médecin au CSRF. Donc c'est comme ça qu'elle est venue. Moi, j'étais médecin de garde. Elle m'a rencontré, elle m'a expliqué, je suis allé voir. Et voilà. Donc de là, à l'époque, M. Bat a pris mon numéro. Il m'a demandé si désormais, au besoin, il peut me faire appel. J'ai dit, il n'y a aucun souci. Donc ça s'est fait depuis 2009-2010. Hein. Donc on est restés ensemble jusqu'à ce qu'il m'a proposé maintenant l'organisation des camps médicaux. On a fait des camps médicaux à Djidjeni, à Tchemfala, des camps médicaux vers Bougouni. Là. Donc, c'est pendant ces camps médicaux, j'ai rencontré Omar Moaz aussi. Donc, j'observe, j'ai dit, mais ces gens, ils mettent des millions dans les médicaments pour aller donner gratuitement aux gens dans les brousses, dans les localités où il n'y a pas pratiquement, les gens n'ont aucun moyen pour s'approprier des médicaments. Ce geste d'abord m'a beaucoup attiré. J'ai dit, ces gens-là, et avant chaque activité, moi je fais une prêche, il nous dit les bienfaits de la Jamaat, ainsi de suite, il parle. Donc comme ça, j'ai commencé à comprendre que ce qu'on dit
de ces gens n'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Et à chaque fois, Zafar me donnait des fascicules dans lesquels on parle de Messie promis. Donc, j'ai commencé à lire ces fascicules, ces petits bouquins. Chaque fois, j'ai fini un. Si je viens le remettre, il me dit non, prends ça, c'est pour toi. Et puis, il me donne un autre encore. Donc, jusqu'à ce que j'ai commencé à comprendre que non, ce qui a été dit, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Voilà. Alhamdulillah. Maintenant, êtes-vous le premier de votre famille à être un musulman ahmadi? Oui, je suis le premier parce que bon, je dirais que c'est ma chance, quoi. Voilà. Alhamdulillah. Maintenant, quand vous avez finalement décidé d'accepter Ahmadiyya, est-ce que vous avez rencontré d'opposition de la part de votre famille ou de quelqu'un? De quelqu'un, non. Mais en famille, il y a des jeunes frères qui n'étaient pas trop en bon terme avec moi par moment. Parce que souvent, j'ai compris ça au moment de Ramadan, pendant le carême, on prie ensemble. Donc, quand moi je devenais imam, j'ai des jeunes frères qui refusaient de prier derrière moi. J'ai un jeune frère, sinon deux. Bon. Mais j'ai une autre chance. Il refusait de prier derrière vous parce que vous êtes amant. Il dit que je suis pas. Lui, il ne me considère plus comme musulman. Il ne me considérait pas comme musulman, donc il refusait de prier. Mais je ne le savais pas. On a un autre cousin qui est dans la famille, qui a étudié dans notre famille, qui est aussi Amadi, Bokar Djakiti. Ouais, il est électromécanicien, c'est lui qui fait beaucoup des activités même de la Jamaat. Donc, lui, il prie avec nous, on est dans la même famille. C'est lui qui m'a fait la remarque. Il dit, grand frère, il y a tel qui refuse de prier derrière vous. Il pense que vous êtes Mamadi, c'est ce qui fait que, est-ce qu'il ne serait pas mieux de l'approcher? J'ai dit, mais je ne le savais pas. Donc, quand je leur ai parlé, donc, ils ont commencé à comprendre. Pour dire qu'ils ont compris, actuellement, les vendredis, ils prient à la mosquée ici, le jeune frère lui-même. Donc, même s'il n'a pas fait la bayat de Ahmad de Jamaat, mais il n'est plus contre quand même, parce qu'il vient prier dans notre mosquée ici. Voilà. Mais ça m'a été facilité par Bokar Djakité. Vraiment, votre histoire est très inspirante. Maintenant, depuis que vous avez accepté l'Ahmadiyya, est-ce que vous avez constaté le changement dans votre vie? Ah oui. Quand on embrasse la Jamaat, obligatoirement, on sent un changement. Le premier changement, c'est que tu sais que tu as maintenant, un chef. C'est-à-dire, dans toute chose, il faut, même si d'après les gens, on dit quand vous êtes dans un groupe et que vous atteignez 7, il faut vous chercher un chef. Donc, dans toute chose, il faut un chef qui dirige. Et tout le monde, c'est pas de l'obéissance, mais tout le monde accepte ses décisions. Et généralement, quand c'est entre une parenthèse, c'est Dr Sako Dr Sako, le médecin malien en France, c'est lui qui m'a dit ça. Il faut lire qu'on appelle les sermons du calife. Il faut les écouter. Ce n'est pas en direct, mais quand tu vois, il faut les écouter. Il n'y a pas meilleur conseil pour un intellectuel que d'écouter le calife. Donc, le sermon du calife. Au long de la semaine, exactement. Les écoutants, on sent que on est guidé par quelqu'un de Dieu. Ça, c'est vrai. Voilà. Les Ahmadis sont guidés par quelqu'un de Dieu, qui est notre bien-aimé, le calife. Maintenant, docteur, vous pouvez dire que vous êtes proche de Dieu? Oui, alhamdoulilah, je suis proche de Dieu du fait que Ahmadiyya m'a beaucoup façonné. Ahmadiyya m'a beaucoup façonné. Quand je lis les bouquins, surtout la philosophie de l'enseignement de Ahmadiyya,
Et voilà. Donc, quand tu lis ce document, tu apprends beaucoup. Et en plus, il y a aussi l'ancien Amir qui était ici, qui est actuellement au Burkina, Mahmoud Nakir Sakib. Mahmoud aussi, on causait beaucoup. Donc, dans ces causeries, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, quand on dit que en tant que chef, mais c'est toi le chef. Tes enfants ne sont pas les chefs. En tant que chef de la famille. En tant que... Non, tu occupes n'importe quel poste dans n'importe quel poste. La responsabilité est confiée à toi et non à ta famille. C'est pour dire que, par exemple, quand moi, si la clinique me donne un véhicule de service aujourd'hui, je ne dois pas laisser ça à la merci de mes enfants ou de ma femme ou des gens. Ça, c'est des petits détails que les gens oublient, mais c'est très, très important. C'est pour dire que ça te permet de prendre soin de la chose publique. C'est-à-dire, c'est comme si ça a été confié à toi pendant un moment, mais ça ne t'appartient pas. Donc, quelqu'un viendra après toi, il faudrait que cette personne vienne trouver que la chose-là est en bon état. Donc, ça permet de t'organiser dans ta vie. Tout ce que tu fais, tu dois le faire de telle sorte que, à la limite des règles, et toujours faire en sorte que le calibre ne soit pas déçu de ton comportement. Donc, le fait qu'il y a cet homme devant, ça te pousse chaque fois à essayer d'être plus proche de lui. Et lui étant très proche de Dieu, ça va te pousser vers la perfection, c'est sûr. La parole maintenant. Est-ce que vous avez des regrets après avoir accepté Ahmadiyya? Quel regret? Pourquoi avoir des regrets? C'est moi qui ai accepté volontairement. Et puis, on ne m'a pas prêché en tant que tel, venir me dire, bon, il faut faire comme ça, c'est comme ça. On m'a dit, non. Je l'ai lu et j'ai compris. Et j'ai vu dans les faits et les actes. Quand les autres sectes par exemple, Humanity First, le bras ouvrier de Ahmadiyya, quand les autres ONG quittent le Mali, parce qu'on est en crise, c'est en ce moment que Humanity First intensifie ses activités sur ordre du calife, n'est-ce pas? Mais les autres, ça veut dire que le moment où on a besoin des ONG pour nous aider, parce qu'on est en difficulté, les ONG nous quittent ce moment, parce qu'il y a la difficulté ici. Mais c'est en ce même moment que Humanity First vient dans ces difficultés. Moi, je suis allé faire un camp médical jusqu'à Bourem, au nord du Mali, pendant l'occupation. Mais je n'ai pas hésité à le faire parce que, bon, je me dis que c'est une bonne cause. C'est une bonne cause. Et à ce moment, je n'avais pas fait encore la bayat. Je n'avais pas fait la bayat. Donc, je suis allé faire des camps médicaux sur le sable. On a fait à peu près plus de 5 zones, 5 centres de santé. On est avec nos médicaments, on fait consultation et donner des médicaments. J'ai vu des gens qui ont reçu des médicaments qui, ça faisait plus de 2 ans, n'avaient jamais pris un seul paracétamol, par faute de moyens ou par faute de contact avec un agent de santé. Donc, c'est des choses comme ça qui sont réelles. Tu vois que ça, on ne peut pas regretter de ça. Non. Bien fait des Ahmadis, grâce aux bénédictions effectivement. Le calife. Oui. Maintenant, certains disent que l'islam est le terrorisme. À travers les médias aussi, les gens reprochent à l'Ahmadiyya de ne pas être musulman. Tout ça, là, tout cet aspect-là ne vous donne aucun regret? Non, c'est pas du tout, je ne peux pas regretter. Je considère qu'ils n'ont pas la bonne information. Donc, on ne peut pas prôner la paix et être encore terroriste. Non. Peut-être, il y a des musulmans, c'est ce que moi je dis, un musulman peut devenir terroriste. Mais il ne le fait pas, il ne peut plus dire qu'il est musulman. Il était musulman avant, mais dès qu'il peut quitter, moi je considère un terroriste comme un non musulman. Donc on ne peut pas être musulman et terroriste en même temps. Moi, dans ma façon de comprendre, ce n'est pas possible. Non. On ne peut pas être terroriste et musulman encore. Parce que le musulman, c'est la paix, c'est la bonne parole. On n'a pas besoin de tuer quelqu'un dans une mosquée pour lui dire qu'il n'est pas... Non, là, il est en train de prier quand les gens mettent les bombes dans les mosquées. Ça, ce n'est pas l'islam encore, ça, c'est autre chose. Vous ne le tuez pas pour l'islam, parce qu'il est déjà en train de prier en tant que musulman. Si tu le tues, là, c'est toi qui n'es pas musulman en ce moment.
Donc, ce n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord. Maintenant, avant d'accepter Ahmadiyya, vous avez entendu parler des gens qui disent que les Ahmadis ont d'autres courants qui est différent des autres, mais aussi qu'ils ne croient pas au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel a été votre sentiment? Oui, c'est toujours un sentiment de mauvaise communication. Je pense que c'est ça qui doit être le grand chantier même de Ahmadiyya au Mali, parce que contrairement à d'autres pays, au Mali, ici, tout le monde se dit musulman, même si, voilà, c'est comme ça. Donc, quand une autre branche religieuse arrive, c'est difficile que les gens comprennent. Les autres branches qui sont sur place, c'est eux qui vont essayer de porter des discrédits sur la nouvelle branche qui arrive. Et surtout le cas d'Ahmadiyya, j'ai entendu qu'ils ne croient pas au prophète, qu'ils ont leur courant, mais moi j'ai à peu près j'ai acheté plus d'une dizaine de courants. On m'a dit que j'ai donné à des imams, sans leur dire que c'est Ahmadiyya. Mais ils ne m'ont jamais dit que ce courant n'est pas bon. Je n'ai jamais vu aucun de ces imams dans notre village à Sébikoro et les villages environnants. Les imams, je leur ai apporté le courant que j'ai acheté même avec Ahmadiyya ici. Je leur ai donné. Ce n'est pas pour tester, en fait. Je leur ai donné parce que je veux qu'ils comprennent le courant. OK. Mais si c'était un faux courant, je pense qu'ils allaient découvrir des failles là-dedans. Ils allaient me dire, le courant que tu nous as apporté là n'est pas bon. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas réelles là-dedans. Mais depuis 2015 jusqu'à nos jours, je n'ai pas eu de feedback dans ce sens. Donc, c'est de l'intox. C'est de l'intox de la part des ulémas. Et aussi, je pense que on a notre, ça va venir, ça va prendre du temps peut-être, mais ça va venir. Parce qu'eux aussi, entre guillemets, je ne sais pas, je ne voulais pas dire leur nom, mais ces gens-là qui nous font ces trucs, avant leur arrivée aussi, dans les années 70, eux aussi, ils avaient toutes les difficultés. Hein. Les branches anciennes qui étaient là, on racontait tout sur ces gens-là aussi. Mais aujourd'hui, c'est eux qui dirigent l'administration malienne, le RTM et tout le reste. Donc notre jour va venir. Mais il faut continuer à prêcher la bonne parole. Distribuer les fascicules, distribuer le Coran. Les gens qui disent que ce Coran, il n'est pas bon, j'ai suivi le cas du grand prêcheur, ça, je vais dire son nom parce qu'il l'a dit sur YouTube, Ousmane Soli Traoré. Quand il montre le Coran aux gens que ça, c'est pas le bon Coran, c'est pas vrai. Il ne dit pas que le Coran n'est pas bon, mais tout ce qu'il a apporté comme argumentation, c'est les explications qui sont en bas de page. Donc, les explications en bas de page, donc ça veut dire les tafsirs qui sont en bas, voilà. Ça, c'est l'interprétation. Ça, c'est l'interprétation. Donc, lui se base sur l'interprétation, mais il ne contredit pas le contenu même. Ce qui a été dit dans le Coran, c'est ça. Maintenant, les Ahmadis pensent que cette partie, ça s'explique comme ça. Donc, s'ils se basent sur ça, ça c'est des interprétations, cela dépend de l'humeur et de la conception de tout un chacun. Mais cela ne fait pas du courant, on n'a pas notre courant, non. On a notre traduction, sinon il n'y a qu'un seul courant. Le courant, il est unique. Maintenant, nous avons traduit, eux aussi ils ont traduit, d'autres ont traduit. Et puis nous avons facilité, on a traduit dans pratiquement toutes les langues du monde. Docteur, merci beaucoup. Alhamdulillah, nous avons compris à travers vos explications qu'il faut prêcher la parole, il faut aussi focaliser sur la bonne communication. Docteur, nous avons une autre question. Avez-vous de l'intention de quitter l'Ahmadiyya le jour à venir? Pourquoi quitter? Je veux quitter l'Ahmadiyya, pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est la réalité. Je ne vais pas quitter, au contraire. Au contraire. Ce qu'Ahmadiyya est en train de faire aujourd'hui au Mali, c'est extraordinaire. Et rien que notre centre médical où les gens sont soignés à moindre coût, avec la qualité, c'est extraordinaire ça. On ne peut pas commencer ces choses et puis les quitter, hein, c'est la réalité. Donnez des raisons particulières pour lesquelles vous voulez demeurer dans l'Ahmadiyya? Oui, c'est ce que je dis. Parce que quand on croise la vérité, on ne peut plus la quitter. Hein. Tout ce que nous faisons, c'est la recherche de la vérité. Quand tu cherches la vérité, que tu la trouves, on s'en approprie, on ne va plus la quitter. Donc, Ahmadiyya, c'est la vérité. C'est la vérité.
Certes, il peut y avoir des failles de certaines. Ça, c'est pas l'Ahmadiyya, ça, c'est le comportement de certaines personnes. Mais cela n'explique pas Ahmadiyya. Non, non, non. Ahmadiyya, c'est la réalité. Et même, ils le savent. Si vous avez juste une minute, je vais te donner un truc. Il y a un grand prêcheur même qui dit une fois, je l'ai écouté, quelqu'un lui demande, les gens d'Ahmadiyya, là, qu'est-ce qu'ils en pensent d'eux? Il dit, non, je vous dis quelque chose. Quand ta radio tombe sur ces gens, ce que je te conseille, il faut tourner ta radio. Ne les écoutez pas. Parce qu'ils apprennent à discuter. Ils vont jusqu'au Pakistan pour apprendre à discuter. Donc, un grand prêcheur comme lui qui a peur de discuter, donc ça veut dire qu'il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Sinon, s'il est sûr de ce que lui il dit, il ne doit pas avoir peur de rencontrer Ahmadiyya. Mais jusqu'à ce qu'il conseille aux gens de ne même pas les écouter, sinon qu'ils arriveront à te convaincre. On ne peut pas convaincre tout le monde sur le mensonge, c'est pas vrai. Si on arrive à convaincre les gens, c'est sur la vérité. Maintenant, parlons maintenant, docteur, du calife. Tout le temps, les gens parlent du calife. Alors, qui est le calife? L'avez-vous rencontré? Alhamdoulilah, j'ai rencontré le calife et j'ai la chance de faire le bayat avec le calife même. J'ai cette chance. Et une chance, c'était au Jalsa de Londres en 2014. Okay. J'étais à j'étais la troisième personne derrière lui. Donc j'ai eu tout le temps de voir, de faire une bayat de qualité. J'étais tout juste en face du calife. Je l'ai vu. Ce jour-là, quand je vois la foule qui était dans la salle et tous ces gens qui prenaient leur allégeance, c'est-à-dire ils ont déjà fait leur bayat, mais chaque année ils viennent renouveler leur bayat, et puis des grandes personnalités. Pour un médecin quand même, un chirurgien cardiaque n'est pas n'importe qui. Je vois des chirurgiens cardiaques qui étaient dans le rang, qui étaient derrière moi, et aussi qui me demandaient, mais comment tu as fait pour être jusqu'à la troisième personne derrière le calife comme ça? Et j'étais surpris. Mais le calife, au Moulakar aussi, après Jalsa, il rencontre toutes les délégations. Je l'ai rencontré aussi là-bas. Et ce jour-là, vraiment, je ne comprends pas anglais malheureusement, mais la traduction était là avec Omar Moaz. Il m'a beaucoup apprécié, sans me connaître. Et puis il a dit des choses que je ne savais pas. Je suis comme un grain de sable dans l'océan, mais le calife arrive à dénicher ce grain de sable-là. Ça veut dire qu'il n'est pas ordinaire comme nous autres. Et quand on est rentré, il a demandé à l'amir l'état de santé de son grand frère, qui était malade il y a 10 ans avant. C'est quand ils se sont vus, il lui a rappelé. Donc, c'est quand il te voit, automatiquement, c'est Dieu même qui lui révèle les choses, de façon indirecte. Voilà. Tous ces amis dans le monde, tous ces missionnaires, ils arrivent à les identifier. Et ça, c'est pas naturel. Ça, c'est pas naturel. Et l'humilité avec laquelle il parle, quand il parle, il force l'admiration. Surtout quand on est proche de lui, à lui voir, vraiment, c'est l'incarnation de tout ce qu'on dit des bonnes personnes. Ça, vraiment, il l'a. À le voir, ça, il force l'admiration. Et quand il parle, tu n'as pas d'autre chose que de l'écouter. Vraiment, c'est une bonne personne. Okay. Oui. Alhamdulillah, le calife est l'incarnation de tous les hommes. Alhamdulillah, on a vraiment compris à travers vos explications que votre histoire est vraiment inspirante. Malgré les détracteurs qui s'attaquaient à vous, vous avez eu l'effort de demeurer, d'être ahmadiste. Maintenant, est-ce que vous avez votre mot de la fin, docteur? Ce que je peux dire aux gens, c'est que Ahmadiyya, c'est la réalité. Chez nous ici, on dit que quand quelque chose, le mauvais commentaire dévance les bons commentaires, il faut attacher la ceinture. C'est avant même l'arrivée de Ahmadiyya, il y avait déjà des préjugés sur Ahmadiyya au Mali, même dans beaucoup de pays. Donc quand on arrive à trouver ces préjugés sur le terrain, il faut d'abord combattre ces préjugés-là. Donc beaucoup de gens
n'ont pas la vraie information par rapport à Ahmadiyya. Et aujourd'hui, à travers nos radios, à travers même la mosquée ici, les gens commencent à comprendre. Donc ça va venir, ça va prendre du temps, mais quand même moi, je suis sûr et certain que dans les années à venir, Ahmadiyya va avoir la paix au Mali. Parce que ce que les autres ont fait, c'est ce que nous sommes sur cette même voie. Et nous, eux, je ne dis pas que c'est du faux, quand même, je suis sûr que ce que nous faisons, c'est du vrai. C'est-à-dire qu'il faut que nos enfants, nous mettons nos enfants dans l'école. C'est ce que le calife a dit. Quand vous partez dans un pays, il faut observer, il faut adopter le système du pays. Chez nous, ici, il n'y a pas de médersa qui sont développés, c'est les écoles. Donc, Ahmadiyya est dans le cadre du développement des écoles. Et nous, nos enfants, il faut que nos enfants soient les meilleurs dans ces écoles-là. Et en ce moment, à long terme, nos enfants vont être les cadres de l'administration. Et les bêtises qu'on est en train de nous faire aujourd'hui, nous, nos propres enfants, seront là pour dire que non, c'est pas vrai. Moi, je suis fils de Ahmadiyya, je suis fils de temps en temps. Voilà. Donc, ce que vous dites, c'est pas la réalité. Donc, c'est avec le temps et que nous allons former nos propres enfants dans l'administration et ça va venir. C'est ce que j'ai toujours dit. Aujourd'hui, toi, tu es là à faire aujourd'hui, tu es le journaliste aujourd'hui, voilà, tu es fils d'Ahmadiyya, et dans 10 ans, si toi, tu te trouves dans une autre structure, et qu'on dit qu'Ahmadiyya est comme ça, Ahmadiyya est comme ça, tu les attends au tournant, hein. Ils finissent de tout dire, tu dis, mais pourtant, moi, je suis né Ahmadiyya, je suis Ahmadiyya, et ce que vous dites là, c'est pas vrai. Et vous allez les couper la parole. Et ils vont se rappeler que, voilà, un Ahmadiyya parmi nous, il est comme ça. Donc, ce qu'on a dit, c'est pas vrai. Et rien que par ton comportement, tu vas faire venir d'autres personnes. N'est-ce pas? Donc, c'est pour dire encore que nous autres, nous devons avoir le bon exemple. Parce que les gens nous observent et nous tiennent au tournant. Donc, si nous faisons des bêtises, des trucs comme ça, ils vont dire, ces gens-là, ils sont comme ça. Donc, tous les jeunes Ahmadiyya doivent se comporter en exemple. À tous les gens, c'est-à-dire partout où on se trouve, dans tout ce qu'on fait, il faut qu'on voit la marque de Ahmadiyya dans ce geste-là. Voilà. Jazakumullah, vraiment, votre histoire est très inspirante. Vous conseillez aux jeunes Ahmadis de se conformer à n'importe où que ce soit. Jazakumullah, Cheikh Amala Keita, pour votre participation. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous étions avec notre docteur Cheikh Amala Keita, médecin en chef du centre Imantifest. Nous sommes au terme de cette émission et j'espère que vous avez beaucoup profité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.